9h02 en direct sur TV Finance et Boursorama. On va tout de suite prendre le pouls de la bourse à son ouverture avec Christophe Douane, stratégiste marché chez Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors un marché qui clôturait hier à 5422 points. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la journée d'aujourd'hui alors qu'il vient juste d'ouvrir ? Écoutez, elle ouvre aujourd'hui à 5440, plutôt positive. Donc on garde une dynamique, la dynamique positive qu'on avait encore hier. Et puis merci donc à Monsieur Powell entre autres. Et puis j'ai envie de dire au retour sur ces phrases de Donald Trump qui a rassuré les marchés même si personne n'est nu. On a eu un test positif sur le haut de l'extraction du canal baissier dans lequel on était inscrit depuis le 21 mai. Vous voyez, on était dans un canal baissier, on a fait une vraie consolidation sur les 5290 et on est resté dans un range pendant un petit moment là, et puis on s'est extrait des 5350, puis on est venu retester après les 5400 qui était un précédent seuil technique de fin mai. Et maintenant, on a eu un vrai rebond technique sur ces 5400 qui vient valider à la fois cette ancienne résistance horizontale qui devient support, en tout cas à court terme, et puis le haut de ce canal baissier qui avait cassé aux alentours aussi des 5400. Donc pour l'instant, d'un point de vue technique, on est dans une très bonne dynamique haussière. Je parle court terme, mais il n'y a pas que le court terme, hein, le haussier, il est aussi moyen terme. Mais là, on parle vraiment de ces derniers jours et des prochains jours. 5400 reste un seuil maintenant qui a été validé. Et pour l'instant, on a une vraie reprise en main des acheteurs avec, pour l'instant, un premier, j'ai envie de dire, une première cible à même 5000, je la vois à 5540. Donc du coup, des marchés un petit peu rassurés par les annonces, que ce soit de M. Powell ou effectivement celle de M. Trump jusqu'à la prochaine. Est-ce que c'est pareil sur tous les indices européens ? Honnêtement, j'ai pas regardé du côté des indices américains. J'ai vraiment regardé du côté du CAC, mais on peut s'attendre tout à fait à cette dynamique sur les prochains. Je regarde les premiers indicateurs des autres indices et il semble que ça soit à peu près la même chose partout. En tout cas, ce qui reste quand même, c'est ce que je regardais un petit peu ces dernières heures. Je crois qu'il n'y a pas une semaine où on n'a pas eu une intervention du président américain, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative pour les marchés. Donc, on a M. Trump qui est quand même un générateur de bruit assez important au niveau des marchés. Donc, comme vous le dites, c'est jusqu'à la prochaine. Donc, c'est difficile de voir quelque chose de ce côté-là, mais bon, je pense que ça reste quand même du bruit. On est quand même dans une dynamique plutôt haussière et plutôt intéressante vis-à-vis des marchés. On est à cette particularité aussi quand même qu'on est dans une période de vacances. Donc c'est vrai que les volumes et les indicateurs sont pas forcément les plus pertinents qui soient parce que on a des volumes assez faibles. On peut facilement avoir des mouvements un petit peu erratiques. Alors justement, c'est vrai que on est en période de vacances, donc des volumes plus faibles. On peut du coup essayer de se poser des questions un petit peu sur ce qui s'est passé avant. Vous le disiez, les annonces de Trump font monter ou baisser le marché. On aurait pu s'attendre à ce qu'au bout d'un moment, en fait, ça n'ait plus d'effet. En fait, techniquement, vous constatez que c'est toujours le cas. Il y a toujours quand même un effet post-annonce du président américain. Oui, on peut difficilement, parce que ça reste quand même un élément macro important, parce que les annonces que M. Trump ne restent pas, j'ai envie de dire, centrées sur les États-Unis, mais elles impactent évidemment le monde, surtout notamment quand il fait des annonces au niveau de la dynamique commerciale et de la taxation des importations. Ça ne peut que influencer et puis générer, c'est ce que je dis, ça génère du bruit plus que vraiment une tendance. Ça reste des éléments qui viennent perturber le marché sur des éléments plutôt court terme. En tout cas, à moyen terme, pour l'instant, on est toujours sur une dynamique haussière. Merci beaucoup Christophe Douane. Je rappelle donc que vous êtes stratégiste marché chez Buy Trading.